Coucou les amis et tous les amoureux de Gaïa, bonjour à vous les vierges. On se retrouve pour cette guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin avec le printemps, la fête de la musique et que le soleil soit toujours dans vos cœurs, même si des fois il n'est pas à l'extérieur, au moins qu'il soit dans le cœur, c'est parfait. Alors, dites-moi, pour ce mois de juillet et ce mois d'août, au niveau des tirages, à la fin, je vais tirer 3 petites cartes concernant le relationnel, pour changer. Voilà. Rappelez-vous donc que ces guidances ne parleront pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui vibre et résonne en vous, avec bien votre discernement et votre libre arbitre. Je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci, à tout de suite. Voilà mes amis vierges, le tirage est fait. Alors, on va commencer par toujours les énergies, vous savez, du mois qui vous accompagne. Et pour ce mois de juillet, j'ai choisi l'oracle des 7 énergies. Pardon, c'est un très beau jeu, je viens de l'acquérir. Et sincèrement, elles sont très très belles les cartes. Et ce qu'elles disent aussi, elles sont très très belles. Alors, ce qui vient à vous, chère amie vierge, c'est une grande symphonie. Eh bien, c'est la symphonie de l'été. La symphonie de la joie, de l'été. La musique, en ce mois de juillet. Écoutez, écoutez les oiseaux, écoutez la nature, dans votre cœur, autour de vous. Soyez joyeux. Voilà, c'est ce qu'on vous envoie. Connectez-vous à la nature. C'est une très très belle carte, hein. Une grande symphonie. Écoutez la musique de la nature, la musique dans votre cœur, la musique de l'univers, la musique tout court. Reliez-vous à la symphonie. La symphonie du cœur, j'entends. La joie, hein, quand même. Hein. C'est voilà une belle carte de l'été. Hein. En plus, on est en été, c'est parfait. Alors, pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, je rappelle que les mois se décomposent en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Alors, qu'est-ce qui vous arrive en ce début de mois, chère amie vierge? Donc, je rappelle pour les vierges, toujours en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc, vous pouvez... si vous êtes vierge en signe solaire, allez voir votre ascendant ou allez voir votre signe aussi lunaire pour compléter ces guidances du mois de juillet et profitez-en pour mettre un petit pouce sur chaque vidéo. Ce qui vient à vous ici, on a la séparation. Ensuite, on a le verdict. Et ensuite, on a le boomerang. Alors, comme ça, en première lecture, moi, je dirais que vous avez... Alors, le verdict, je dis toujours que on vous donne un verdict, une réponse, quelque chose comme ça. Mais quand on regarde sur la carte du verdict, on a un soleil au fond. On a le juge qui a l'air quand même, qui a un visage voilà, neutre, on va dire. Hein, et la personne... annonce voilà un visage aussi assez neutre qui annonce le verdict. Donc pour moi c'est du positif et je dirais que là vous dans les énergies vous êtes en séparation d'une situation ou quelque chose que vous avez besoin de vous séparer, de laisser derrière vous et vous allez avoir le juste retour des choses. Parce que quand on fait le boomerang, vous voyez, sur le boomerang, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est la même carte qui est dessinée. À la seule différence, voilà, c'est qu'il n'y a pas le trait au milieu, il n'y a pas la séparation, d'accord? Donc, moi, je dirais qu'ici, ce serait bien de laisser derrière vous...
le passé, un ancien amour, pour pouvoir permettre quelque chose de nouveau d'arriver. Vous allez, le verdict, c'est vous en fin de compte. Hein, vous allez vous, comment je pourrais vous dire, de vous-même. Vous allez regarder un petit peu en arrière le passé, de façon à laisser partir pour pouvoir mieux accueillir dans votre vie quelque chose de nouveau et quelque chose que vous méritez qui vous revient. C'est le boomerang. Boomerang, c'est quelque chose qui vous revient. Hein. Donc, vous laissez derrière vous un passé, une situation. Oui. J'entends, vous allez faire le deuil d'un passé pour accueillir. Faire le deuil du passé pour accueillir le mieux. Voilà. C'est ce que je reçois. Ensuite, on avance sur ce milieu de mois. On a la projection. Donc, vous voyez, de vraiment faire une introspection en vous-même. Hein, c'est bien ce que je disais, de regarder la parole, donc la discussion autour de vous, avec vous-même et des amis, etc., que vous pouvez rencontrer. Et là, on a la carte du retour. Donc, comme le boomerang, hein, vous avez début de mois, milieu de mois, la carte du retour qui revient. Donc, c'est bien ça. C'est vous allez, en fin de compte, vraiment vous faire comme une introspection, en fin de compte. Regardez ce que vous voulez vraiment. Vous allez libérer votre parole. Vous allez lâcher un passé. Que ce soit amoureux ou autre chose. Et enfin, je serais quand même plus sur un passé amoureux quand même, parce que on a quand même les deux cartes ici, ça parle quand même du couple. Ici, on a le retour, on a aussi le couple, hein, la roue qui revient, mais c'est le couple. Pour justement quelque chose de mieux qui pourrait arriver et rentrer dans votre vie, pour moi. Donc, faire la place, en fin de compte, le nettoyage, libérer le passé. Les énergies vont toujours, vous voyez. Donc ici, on a le travail. On a le carrefour, donc les choix. Hein, les choix. Et on a l'évolution. Donc ce travail que vous allez faire sur vous-même, vous voyez, moi je vous dis, hein, faire une introspection, un travail, c'est la carte du travail qui sort aussi, des choix à faire pour une nouvelle direction, pour évoluer. Vous avez... alors ça peut être aussi bien dans le côté affectif que ça peut être aussi dans le côté professionnel. Et personnellement, j'aurais quand même tendance à rester sur le côté relationnel. Pour moi. C'est plus ce qui me vient. Donc le travail, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le travail sur vous-même. L'introspection. Allez regarder ce que vous voulez pour vous de meilleur pour pouvoir avancer et donc changer dans votre présence qu'il est bon de changer pour vous de façon à aller vers quelque chose de mieux. Et vous voyez, vous avez la carte de l'évolution. Donc vous allez évoluer dans votre situation, dans vos projets, que ce soit, même si vous êtes célibataire, le fait de laisser derrière vous ce passé, de travailler, de fermer la porte, et ben vous allez recevoir en vous-même quelque chose de nouveau. Vous allez guérir justement, pour moi, hein, c'est ça, c'est la guérison quelque part qui vient, la libération de la parole et le retour de quelque chose de bien. Avec des choix, vous allez avoir les choix à faire. Et les choix qui vont vous permettre une évolution, d'avancer personnellement. Une belle évolution personnelle pour moi. Ouais, pour moi c'est une belle évolution personnelle. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, chère amie vierge?
Non, pour moi, voilà, je reste là-dessus. Un beau travail personnel à faire pour vous, en vous libérant du passé. Vous séparez, hein, quittez une situation, quittez le passé, fermez la porte. Hop, avec le verdict, c'est-à-dire on acte, en fin de compte, hein, je tape et j'acte que mon passé, ça y est, il est terminé, et qu'aujourd'hui, je mérite d'avoir le juste retour des choses pour moi, dans ce que je mérite. Et ici, vous avez ce retour, et quand on regarde la carte du retour, bah c'est un soleil central, hein, avec la terre qui est au milieu, l'homme, la femme qui est tout autour de cette roue, en fin de compte. Hein. D'accord? Donc c'est la roue du bonheur, hein, c'est le juste retour des choses. Hein. Et donc l'évolution que vous avez ici, voilà. Très bien. Alors ensuite, j'ai pris, donc ça c'est l'oracle des miroirs. J'ai pris pour cette petite carte l'oracle des anges de l'abondance. Je vous montre. Voilà. Et j'ai demandé aux petits anges de l'abondance savoir qu'est-ce qu'ils veulent vous envoyer comme carte. Alors, ils vous disent affrontez vos peurs d'ordre financier. Je vous montre la carte. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les sortant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi, et ils s'en sont libérés. Vous voyez, ça fait partie, c'est ça en fin de compte. Hein. La séparation, quitter une situation, un passé, quelque chose, mais c'est ça. On vous dit de vous libérer de vos peurs cachées. En fin de compte, c'est ça. La réponse, on l'a, vous voyez. C'est cette situation de libération, de fermer la porte, d'acter que maintenant c'est terminé. Libérez votre parole ici, discutez, parlez-en autour de vous, avec vous-même, hein, pareil. Faites ce travail sur vous et justement de nouveaux choix arriveront à vous et pour vous permettre une sacrée évolution. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, c'est la libération. Vous voyez, comme je vous disais, pour moi, c'est plus une situation, quelque chose. On est sur le relationnel, mais c'est vous en fin de compte. Hein, c'est pas relationnel amoureux. Hein, je l'entendais pas du tout comme ça. Et donc là, on a du coup la réponse, c'est de vous libérer justement de toutes vos peurs, vos craintes. Alors, d'ordre financier, là, il vous le précise. Par contre, ça peut aussi être autre chose. Et pour vous aider justement à vous libérer, on vous dit la grande symphonie en fin de compte. Écoutez la nature, la musique, changez-vous les idées par la musique, hein, par le chant des oiseaux, allez marcher. Voilà ce qu'on vous dit, hein, c'est la musique. Mm. Éclatez-vous chez vous, mettez des disques et tout ça, et par la musique c'est vrai que c'est libérateur, hein, c'est entraînant, ça donne un peu la pêche. Alors, pour terminer, donc en petite nouveauté pour ce mois de juillet, ce mois d'août, comme je vous ai dit, j'ai tiré 3 cartes pour demander un petit peu au niveau relationnel amoureux, qu'est-ce qui pourrait arriver, amical ou amoureux, et j'ai pris l'oracle de l'union sacrée, qui est aussi un très beau jeu. Et alors, il y a plus de 80 cartes hein, dans ce jeu. Hein, il est très très grand. Et voilà, enfin, il y a beaucoup de cartes. Il n'est pas forcément grand, mais il y a beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Et puis, vous me direz d'ailleurs si vous voulez que je continue au niveau de mettre un petit tirage sentimental comme ça à la fin. Ici, on a les tensions. Enfin, la tension. Ici, engagement, mariage, les anneaux. Et ici, on a l'épée.
Donc, vous voyez, sur l'attention, au niveau des mots-clés hein, qui sont sur cette carte, on parle d'usure, au bord de la rupture, point de non-retour, les anneaux, engagement, mariage, officialiser une union. L'épée, c'est prince charmant, besoin de protection ou de protéger. Donc, vous voyez, si les cartes étaient inversées comme ça, je vous dirais, eh ben, vous avez une usure, un ras-le-bol, on va dire, par rapport à votre union, etc. Mais là, on est à l'inverse. Donc, pour moi, ça rejoint exactement le tirage au-dessus. L'attention, ici, quand on n'en peut plus, on est usé. C'est là, ce qu'on vous dit ici, il faut vous séparer de quelque chose. Vous séparer de vos peurs, de vos craintes. Ça, vous avez de l'attention, justement, en vous. Ça vous mine, en fin de compte. Et c'est pour ça qu'ici, on vous demande, dans ce mois de juillet, de laisser derrière vous tout ça. Parce qu'il y a quelque chose vraiment de super chouette qui arrive. Et ici, quelque part, on vous dit, comme là, je vous disais, il y a quelque chose de mieux qui va vous arriver, puisqu'on a le retour, le boomerang, le retour ici, avec justement l'homme et la femme, mais ici qui ne sont pas séparés. Hein. Donc, ici, on vous dit engagement, mariage, officialisation. Donc, pour moi, il y a quelque chose de sympathique qui peut arriver donc durant l'été, voire un petit peu plus loin, à vous. Et bien sûr, l'épée, alors le prince charmant, besoin de protection ou de protéger, voilà, ben, à la princesse et au prince charmant. Hein. On pense à une union, quelque chose qui vraiment pour vous est important, où vous avez besoin de cette protection, d'avoir quelqu'un de bienveillant. Donc pour moi, c'est aussi quelqu'un de bienveillant qui vient à vous. Hein. On laisse ça derrière soi pour accueillir le mieux. Voyez, je vous les ai montré les cartes. Hein, oui. Et l'évolution derrière, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Vous montez le choix, vous allez avoir des choix qui vont arriver à vous et ça va vous permettre d'évoluer. Pour moi, il y a quelque chose aussi qui arrive à vous. C'est un très beau jeu, mes amis. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, écoutez, cher ami Vierge, pour moi, c'est dit, tout est dit. Donc, cette guidance est maintenant terminée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par téléphone, par mail ou par mes pages Facebook aussi. Vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo. Vous avez le numéro aussi qui s'affiche justement en bas de cette vidéo. Pensez à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez aussi sous la vidéo une communauté bienveillante où petit à petit je rajoute des personnes bienveillantes qui sont soit dans les soins énergétiques comme moi, dans la guidance comme moi, en médiumnité ou autre. Toutes les personnes voilà, que je peux rencontrer sur mon chemin et dont je reconnais leur bienveillance, donc je le mets. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez retrouver aussi ces personnes-là, y compris moi-même, bien entendu, au niveau soins énergétiques. Et bien écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et un très très beau mois de juillet, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous dis à bientôt, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir.